Oh oui. Ah. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu sympa. J'ai enfin pu remettre la main sur une Uberti 1883, qui est la copie probablement plus ou moins conforme de la Colt Lightning 1883 L-Frame. Alors, c'est une carabine que je connais déjà un petit peu, mais je la connais de chez Pedersoli. Alors, ceux qui me connaissent savent que, bon, déjà vous savez que, bon, les armes américaines, sans aller jusqu'à détester ça, c'est même pas que j'aime pas ça, en fait, c'est juste que ça m'indiffère. Donc, fatalement, le milieu de la réplique m'indiffère un peu furieusement. Je suis désolé, John, hein, heureusement que tu es là pour me sauver une fois de temps en temps. Mais s'il y a bien une marque que je hais, c'est Pedersoli. D'une part parce que les marques de gros bourges, moi ça m'agace déjà. Un flingue qui vaut au minimum un SMIC, non. Non, définitivement pas. Pour moi, un flingue qui vaut un SMIC, il a intérêt d'être bon. Or, Pedersoli, c'est tout sauf bon. Les entrées de gamme sont nulles à chier, mais c'est une catastrophe, quoi. Enfin, alors, je vous dis ça du temps où je fréquentais beaucoup plus ça, c'est-à-dire il y a 5 ans à mon avis. Moi je voyais les entrées de gamme, leurs petits pistolets de salon, leur machin, mais c'est fini à la pisse. C'est une horreur, quoi. Par rapport à celle-ci qui est une Uberti, donc, je vois au moins 2 trucs vachement bien. 1, les finitions sont meilleures chez Uberti. Et 2, surtout, putain, les crosses, la plaque de couche chez Pedersoli, c'est une demi-lune ultra acérée, vachement courte. Je comprends pas ce qui est passé dans leur tête pour qu'ils se disent « Ouais, allez, vous savez quoi? On fait des modèles qui existent absolument pas, mais attention, sur la 83, on va faire une plaque de couche comme à l'origine. » Ouais, alors les gars, vous faites des répliques pour des tireurs modernes. A priori, les collectionneurs s'en contrefoutent, ou alors c'est vraiment pour remplacer, parce que c'est vrai que les vrais sont des armes d'un certain prix. Donc ça, je veux bien à la limite, mais bon, c'est surtout pour les tireurs. Et moi, la Pedersoli, j'étais obligé de l'épauler là. Là, vous savez, sur le bras, là. Voilà, là. Ça, c'est pas franchement épaulé. Là, c'est brassé, je sais pas comment on pourrait dire. Mais ici, c'était strictement impossible. Les deux extrémités de la plaque de couche m'arrivaient littéralement dans la viande. Et la 44-40 a beau pas être un calibre non plus ultra violent, non. Non, j'ai pas envie de me faire buriner l'épaule, quoi. Bon, on va tester ça un petit peu parce que j'ai déjà beaucoup trop râlé. Alors, il y a qu'un truc, c'est que je n'ai absolument pas retrouvé mes cartouches en 44-40. Je sais pas ce que j'ai branlé de ma boîte. Donc là, j'utilise celles-là que j'ai, qui sont un petit peu vieilles. J'espère que j'aurai pas de soucis. Alors, déjà, un truc à noter, je remarque ça sur ce modèle Uberti, c'est que impossible de charger quand on est culasse fermée. Bon, pourquoi pas. Alors, j'ai dit peut-être une grosse connerie, hein, mais je suis quasiment sûr de mon coup. Sur les originales, il me semble bien qu'on peut approvisionner culasse fermée. C'est la première fois que je vois ça. Bon, ok. Sinon, les impressions générales, bon, déjà, c'est une belle arme. C'est bien fini, c'est bien foutu. Celle-ci est red neuve en plus. Elle sera à retrouver sur le site de JJB Collection. C'est pas totalement impossible d'ailleurs qu'elle ait jamais tiré. Ça se trouve, c'est moi qui vais lui faire les premiers outrages. Contrairement à Winchester, puisque ceux qui me connaissent pareil savent que j'ai beaucoup de problèmes avec les Winchester, celui-ci a un élévateur cuillère et pas un élévateur en U. Ce
qui permet en fait, ça c'est génialissime comme système, c'est comme ça que devraient être toutes les armes qui se chargent avec un tube magasin. L'avantage en fait c'est qu'on peut sortir une cartouche, même entière, même pas tirée, à partir du moment où elle est défectueuse, on peut la sortir, parce qu'elle n'est retenue par rien. J'ai mis toutes mes cartouches, j'en ai pas une de plus, donc malheureusement il faudra se contenter de ça. Alors du coup, donc là c'est comme la 95, on ferme, on est sur une chambre vide. Bon. Alors je remarque aussi un truc sans même avoir tiré, putain la mécanique a l'air super souple, ça c'est excellent. Alors allons-y. Bon, ok, pour l'instant. Alors déjà je remarque une chose, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on peut ouvrir la culasse avec une cartouche dedans. Ce qui veut donc dire qu'a priori on pourrait peut-être slamfire avec celle-là. Alors, je vais voir si j'arrive à la refermer, parce que là évidemment j'ai une cartouche qui est montée. Et là en fait je remarque un truc, c'est que mon ogive est légèrement trop longue pour la fenêtre. Bon, je reviens. Alors essayons ça. Ouais, on peut. Putain. Merde. Alors, au fur et à mesure de la galère, je remarque un truc qui est sympa sur le modèle Uberti, c'est qu'il y a une sûreté de chien qui est assez marrante. Ça ressemble un peu à ce que fait Smith & Wesson en ce moment. Alors, je sais pas si vous voyez en gros, mais vous avez cette petite pièce là au bas du chien, qui en fait, au fur et à mesure, je suis en chambre vide, hein, remonte au fur et à mesure de la course. Et quand vous lâchez c'est la queue de détente qui la commande en fait, et quand vous lâchez la queue de détente, eh ben ça tape pas sur le percu. Alors c'est bien, si ce n'est que j'espère juste que ça va pas me faire d'incident de tir cette connerie. Bon alors essayons. Je sais pas pourquoi mais je sens que cet essai va pas être super concluant. Putain, ça me perturbe le fait qu'on puisse l'ouvrir à l'armée. Alors ça me... Waouh. Voilà, putain. Bon, alors pour vous, ça a duré très exactement 10 secondes. En réalité, nous sommes 2 jours plus tard. Aucune de mes cartouches n'avait décidé de marcher, ça commence à me gaver. J'en avais plus, j'ai mis 2 jours à retrouver un tout petit stock. Je suis absolument pas certain que celles-ci vont marcher mieux, j'espère, putain, parce que sinon là j'ai plus de solution. Donc on va essayer tout de suite, voir si je suis maudit ou pas. Alors, vous m'en voudrez pas trop, j'ai un usage un peu compliqué de cette main-là, puisque je me suis blessé. Alors, d'ailleurs, je remarque que, putain, je pisse le sang à travers mon pansement. Bon, elle marche. C'est déjà pas mal. Putain. Putain, par contre, elle m'envoie de l'imbrûlé dans la tronche. Alors, Chier. Bon. Alors, ça fonctionne. Ouh. Sauvé. Alors, première impression. Bon, alors déjà, franchement, ce système de sûreté là me crispe un petit peu. Franchement, sur une arme moderne, alors je reconnais, bon, c'est une réplique, etc. Bon, machin. Mais vraiment, comme je l'ai dit, il y a 5 minutes pour vous et il y a 2 jours pour moi. Alors, c'est vrai que cette sûreté de chien là est vraiment bien. C'est vrai que tant qu'on a le doigt sur la queue de détente, bon bah ça bouge pas, on est bien d'accord. Mais
franchement, comme je l'imagine en interne, putain, je trouve que c'est un peu léger. Sur une arme moderne, je trouve ça un peu léger. Mais bon, voilà. Ah, de la main gauche, c'est vraiment pas évident quand on n'est pas gaucher. D'ailleurs, pour la petite anecdote, 2 petites anecdotes même. Le bronzage d'armes prend super bien sur le sang. Sorry, c'est sans doute parce qu'il y a du fer dedans. Ça ne sert à rien, mais bon, j'ai découvert ça aujourd'hui. Oh, putain, ça c'est du feed. Hein. Waouh. Ah Ah Décidément, aujourd'hui, là, il n'y a rien qui veut. Alors, donc... Du coup, je me méfie un peu des 2 cartons. Ah, ça va. Et ben voilà, ça tombe bien, je vais pouvoir vous expliquer un truc. Donc là, j'ai enlevé mon doigt de la queue de détente. Ce qui veut donc dire que là, la culasse est libre. Et que si par malheur le coup part sur un long feu, bah, techniquement, action-réaction, là, ça me fait sortir la culasse. Et donc, ça m'explose le doigt par la même occasion. Vous voyez pourquoi je vous dis que ça me paraît pas safe. Bon, bref. Ah, quoi. Un peu limite. Ah non, il a pas feed. C'est quoi ce délire, là? Waouh, putain, mais oh. C'est la vidéo de l'alu, là, je vous jure. Alors, celle-là, elle veut carrément pas rentrer. Ok, je viens de trouver la réponse à ma question. Voilà pourquoi est-ce que mes cartouches voulaient pas chambrer. C'est parce qu'il y avait une putain de balle dedans. Alors, de 2 choses l'une. Est-ce que dans mon lot, il y avait une malle rechargée? C'est possible. Ou est-ce qu'on est tombé sur un des rares cas où eh ben, il n'y a pas de poudre dans une manufacturée? Ça arrive, hein, ça arrive franchement. Tous les tireurs le savent ou peu s'en faut. Il y a beaucoup de problèmes possibles avec les manufacturés. Le problème numéro 1, on va dire que c'est celui-là, c'est pas de poudre. Il arrive que ouais, bah, y ait des cartouches. Moi, ça m'est surtout arrivé chez Cellier, mais il paraît que chez Fiocchi, ça arrive aussi. Il y a juste des cartouches qui sont passées à l'as et il n'y a juste pas de poudre. Tout est super bien fait, mais il n'y a pas de poudre. Il arrive, alors ça c'est beaucoup plus grave, il arrive qu'il y ait des cartouches à double charge. Ça arrive. Ça m'est arrivé une fois et j'ai failli prendre une culasse dans la tête. Parce que je vous garantis que le Walter, il n'a pas apprécié, mais genre pas du tout. Je ne citerai pas la marque, mais c'était des beaux enfoirés qui n'ont jamais voulu admettre qu'ils avaient fait une gigantesque connerie. Bref. Essayez de faire un tir un peu plus rapide. Voilà. Bien ça. La Huberty, prise de visée, organe de visée, tout ça c'est excellent. Franchement, on est vachement clair là-dedans. Même dans les conditions du stand, dont vous savez qu'elles sont pas ultra lumineuses. Manifestement, niveau précision, ça a l'air d'aller. J'ai l'impression que je décale un peu vers la droite, ce qui est tout à fait normal puisque j'ai pas ma main normale.
Le mec qui se trouve des excuses, tu sais. Mais non, Adrien, t'es un sac! Bon, bref. Chargement, bon, c'est un peu zarbi, mais je suppose que c'est comme à l'origine. Bon, celle-là, elle est quasi raide neuve. Elle demande peut-être un petit peu de rodage. Euh, Fluidité, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ouais, non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mécanique, tout ça, c'est bon, c'est pareil. C'est pas transcendant, mais c'est pas mal du tout. Pour moi, c'est vraiment une bonne carabine fun. Je sais pas si ça s'utilise au Cowboy Action, au casse, au Cowboy Action, putain, j'y arrivé. Au casse, au Cowboy Action Shooting, mais bah, ouais, si ça peut, c'est cool. De toute façon, bon, vous le savez, je surkiffe les carabines à pompe. Bah ouais, je dirais pas non, quoi. Franchement, je dirais pas non. Alors, bon, c'est vrai que le souci, c'est que comme toutes les répliques, mais toutes, c'est ultra cher, putain. C'est beaucoup, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je me souviens plus, mais de mémoire, ça vaut dans les 1005, 1007, je sais plus. Et c'est beaucoup trop cher. 1007, vous imaginez les flingues que vous avez pour 1007? C'est des mecs qui se prennent pas pour de la merde. Et ça me désole. Parce que la qualité du service est inexistante. Inexistante, quoi. Je connais, alors effectivement, oui, je connais des mecs qui vont chez Pedersoli et qui se pointent et qui disent voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais putain, c'est des cas rares, quoi. Ceux dont on doit s'occuper, c'est le client, le Pékin standard, qui a rien demandé à personne et qui est pas particulièrement quelqu'un de notable ou de quoi ou de voilà. Méfiez-vous toujours. Je dis ça pour les fabricants, je dis ça pour les commerçants et je dis pas ça que pour les armuriers. Tout le monde. Méfiez-vous beaucoup de vos tout petits clients, de vos jeunes clients aussi, parce que bon, je l'ai vécu, je le vis encore, un peu moins quand même, mais je le vis encore. Il y a beaucoup, beaucoup trop de mépris dans ce métier et en général pour les clients dont on estime qu'ils n'ont pas grand-chose à nous apporter. Non, 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 les gars. Je sais plus qui disait souris à tout le monde en montant parce que c'est les mêmes que tu recroises en descendant. Bah, c'est exactement la même chose pour vos clients en fait. C'est bordel, traitez-les au minimum avec respect. Faites votre putain de taf. J'en ai marre, mais marre, mais marre des armuriers et des commerçants qui font juste pas leur taf. Ça me bute. Voilà, tout le monde doit être traité avec respect et vous ne savez jamais lequel va devenir ministre. Donc méfiez-vous, dans 6 mois ils sont peut-être milliardaires et ce jour-là, bah, qui c'est qui va récupérer? C'est Bibi. Et c'est pas l'enculé qui les aura traités comme de la merde parce qu'ils ont pris un truc à 50 euros et que pour eux c'était énorme et qu'ils t'ont demandé un paiement en 2 fois pour 50 euros. Rigolez pas, je l'ai réellement fait. J'ai même fait mieux que ça. J'ai fait un paiement en 10 fois pour 90 euros. Je me suis beaucoup égaré, j'ai beaucoup digressé, mais en gros, ouais, c'est un chouette flingue. Et je pense qu'il a sa place. Notamment, je pense que si vous le trouvez en occasion, dans les... Allez, on va dire que ça, au max, je mets 1000 euros, 1100 euros dedans. Ouais, moi je dis c'est cool. C'est cool, Colt. C'est cool. J'aime pas nécessairement leurs armes de poing, mais là, il faut admettre leurs rares armes d'épaule sont vraiment excellentes. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, une bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, surtout partager, c'est intéressant de partager. Liker, bon machin. Merci beaucoup bah, je continue, hein, pour votre accueil, pour vos commentaires qui sont dans leur immense, immense, immense majorité super cool. Il y a un connard que j'ai banni. Et j'ai démarré la chaîne en décembre. Là, on est à peu près, on doit être à 400 et des bananes d'abonnés. C'est pas énorme, on est bien d'accord. C'est peut-être pas suffisamment pour que j'ai déjà des trous du cul dans la commu. Mais bon, pour l'instant, il n'y en a eu qu'un. C'est cool. Vous êtes vraiment tous des mecs en or. J'apprécie vraiment les compliments, sérieux. Parce que c'est... Bah, je sais pas, pour moi, j'ai un peu l'impression de faire de la merde, quoi. On est jamais satisfait de son propre boulot, c'est naturel. Donc je vous remercie beaucoup, vraiment, ça me touche. Et bah, continuez, voilà, c'est vraiment super cool. Allez, ciao!
Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du Fan du Grenier. Putain, c'était nul. Putain, mais... Ah. Putain. Ah putain, cette vidéo commence bien, j'ai bien fait de revenir. Ah, fais chier, putain, qu'est-ce que j'ai branlé de ces putains de cartes. Attends, ça se trouve, elle s'arrête pas. Aïe, 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 aïe. Putain, puis je vais me bousiller le pouce de l'autre côté en plus. Ah,